Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau conseil de Noël. Cette fois-ci je vais vous parler d'une de mes dernières lectures qui est pour le moment le meilleur livre de l'année pour moi. C'est une auteure incontournable pour moi qui a écrit ce livre puisque c'est un livre de Cindy Van Wilder et je vais vous parler de La Lune est à nous, publié chez Scrinéo. Ce livre c'est l'histoire d'Olive, grosse et noire, et de Bouboule, gros et gai. Oui, ces mots sont forts mais c'est fait exprès. Et dans ce livre, ces deux adolescents ne se connaissent pas au début et ils subissent chacun à leur manière le harcèlement ou le cyberharcèlement. En plus de vivre ces choses totalement ignobles, ils ont des vies de famille quelque peu compliquées chacun de leur côté et par un heureux événement, ils se rencontrent et à deux, ils vont se soutenir et essayer de décrocher la lune. Ce livre, j'ai énormément de mal à en parler. J'ai écrit ma chronique il y a quelques jours et c'était très éprouvant pour moi. Et encore maintenant, je suis pas sûre de réussir à mettre des mots sur ce récit, mais je tiens à remercier 1 milliard de fois l'auteur pour avoir écrit cette pépite qui pour moi doit être entre les mains de tous les jeunes, puisque c'est un appel au bonheur, c'est un appel à l'espoir, à se faire confiance en soi, parce que on est peut-être tous passés par là, mais quand on est à l'école, entre enfants, on n'est pas forcément gentils entre nous. Les enfants savent être méchants, peut-être sans le vouloir, mais ils le sont. Et à travers ce livre, l'auteur nous donne vraiment un message d'espoir, un message d'amour, un message qui permet de contrecarrer le harcèlement qu'on peut subir étant jeune. Je trouve que c'est carrément un livre qui devrait être étudié à l'école. Ce qui est parfait dans ce roman, c'est la plume de l'auteur qui embellit encore plus l'histoire, puisque Cindy a une plume vraiment sublime et elle n'hésite pas à utiliser les mots qui fâchent. Comme je vous l'ai présenté dans le livre, Olive est grosse et noire et Bouboule est gros et gai. Ce sont des mots qui peuvent être tabous dans notre société et elle n'hésite pas à les utiliser et à rendre toute la beauté à ces mots qu'on n'ose plus utiliser tellement ils sont péjoratifs. Et je trouve que l'auteur a fait une prouesse avec ce récit. Ça me tord les tripes rien que d'en parler tellement ce livre est d'une beauté et poignant et en même temps il est rempli d'humour et de bienveillance. Et par exemple Elliot, le petit frère de Bouboule, est tellement rempli de tendresse, il a tant d'amour à partager du haut de ses 12 ans. Le personnage représente vraiment l'innocence de la jeunesse, il n'a pas de filtre, il dit ce qui lui passe par la tête et seulement après il réfléchit et puis il se rend compte qu'il s'en fout en fait. Il a dit ce qu'il avait à dire, c'est un jeune de 12 ans, il n'y a pas encore de filtre qui s'est installé, le jugement il connaît pas, c'est juste mais tellement beau. Et la manière dont Olive et Bouboule se relèvent, font face ensemble et avec leurs amis, parce que c'est aussi une histoire d'amitié, une sublime histoire d'amitié entre un groupe qui est juste mais tous les amis de Olive et Bouboule sont vraiment incroyables. La manière dont ils se relèvent ensemble pour contrecarrer le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est tellement magnifique. C'est aussi une histoire de famille parce que chacun à leur manière, ils ont une vie de famille très compliquée, mais chaque parent, les personnages de l'entourage de ces jeunes sont vraiment très bien travaillés. Et oui, il y en a qui nous énervent, mais c'est aussi ça qui donne le réalisme à ce récit. Tout le monde n'accepte pas tout le monde, ou en tout cas pas au premier abord. Et c'est aussi une des thématiques qui est exprimée dans ce roman, et Cindy le fait vraiment à la perfection. Je suis désolée si j'ai pas réussi à trouver les mots, mais je suis tellement émue de parler de ce livre que j'ai du mal à retranscrire ce que j'ai ressenti tellement c'est fort. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire ou de l'offrir parce que c'est vraiment un récit qui doit passer entre toutes les mains. J'espère que ce conseil lecture vous aura plu et sur ce je vous dis à demain pour un nouveau conseil. Je vous fais plein de bisous.